Et la team cancer, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 30 au 5 septembre 2021, guidance générale pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Prenez les messages qui résonnent avec vous, entrecroisez les informations avec le signe ascendant et lunaire. Et si je n'ai pas de message, c'est que j'en ai pas pour cette semaine et puis ça peut déborder sur la semaine d'après ou c'est peut-être la semaine d'avant pour certains. Allez, donc on y va pour les cancers pour cette semaine du 30 août au 5 septembre 2021. Quelle va être votre énergie? Ok, vous avez la carte de l'ermite. On nous dit avec cette carte, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Bon, l'ermite, on est plutôt sur une semaine d'introspection, une semaine où il ne va pas se passer grand-chose. 4 de terre, c'est le 4 de denier, on ne sort pas de sa zone de confort. On évite justement peut-être des dépenses, on évite peut-être des dépenses énergétiques aussi également. On n'a peut-être pas envie de mettre de l'énergie au courant de cette semaine dans des choses qui vont vous drainer. Parce qu'avec la 4 de denier, on voit que vous avez besoin de vous préserver et besoin de vous recharger. Alors, en accompagnement, vous avez l'influence céleste, la carte numéro 20 qui représente le jugement. Donc, ça nous parle de prise de conscience, d'éveil, de verdict. Alors, peut-être qu'ici, avec cet ermite et cette carte du jugement, vous avez peut-être besoin de recul concernant votre passé par rapport à des décisions que vous devez prendre. Ça concerne votre passé. Alors, soit si on s'éveille sur une situation du passé qu'on n'a pas réussi à solutionner, par exemple, puis bon, on fait le bilan, on fait le tour de ça, et puis on va dans le sens de le solutionner. Et puis il peut être question de faire un bilan concernant son passé, tout ce qu'on n'a pas réussi à faire avec le jugement, c'est des choses que l'on n'a pas réussi à faire, qu'on a envie de faire revenir ou qui reviennent malgré vous, et qui demandent à être retravaillées et à être mis en place. Si ça doit être un projet, par exemple, qui a été abandonné, c'est à ce moment-là où vous allez tout reprendre pour pouvoir mettre ce projet en place, même s'il a pu mettre des années. On a l'empereur en haut de deck. On parle de structure, de stabilité, d'intelligence, aussi de leadership. Allez, pour les cancers, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on a un cavalier de bâton, nous avons un 9 de coupe, nous avons un 5 de denier, ok. Et nous avons le page d'épée. Bon, déjà ça m'indique un petit peu pourquoi cette ermite, pourquoi cette introspection. Pourquoi? Parce que là on voit qu'il y a vos désirs, il y a vos rêves, il y a vos espoirs avec la 9 de coupe. Et à côté de la 5 de denier, vous vous rendez compte au courant de cette semaine qu'effectivement il y a eu beaucoup de pertes, peut-être dans vos rêves. Alors, on peut voir ça un petit peu sous tous les angles. Ça peut être pour des personnes qui sont restées beaucoup dans des rêves, qui n'ont pas forcément mis des choses en action et vous vous rendez compte que vous y avez beaucoup perdu au change en restant dans un côté un petit peu illusoire. Pour d'autres, c'est vraiment que le temps est peut-être passé plus vite que prévu, peut-être que votre vie ne s'est pas déroulée comme vous l'aviez souhaité. Et puis on sait tous que quand on rentre dans la vie active, ça passe très vite, on ne fait pas forcément les projets qu'on avait prévus. Et là, on voit que voilà, il y a tout de même du sacrifice, on s'est sacrifié, on a sacrifié des rêves, on a sacrifié des espoirs qu'on voulait mettre en place, qu'on n'a pas fait. Et vous allez en tout cas introspecter ça au courant de cette semaine, d'où le jugement également, parce que là, vous allez vraiment vous remettre en question sur tout ce que vous n'avez pas pu avoir, ou peut-être prendre conscience qu'on a procrastiné, qu'on n'a pas fait, et le page, en tout cas, le page d'épée nous parle quand même d'impulsivité. Donc on réfléchit pas trop, on y va très impulsivement. C'est la carte d'internet aussi également. On nous parle d'administratif de papier également. Bon, ça peut être des papiers. Vous pouvez avoir des nouvelles concernant de l'argent que vous devez. Bon, le cavalier de bâton, je ne me suis pas trop arrêté dessus parce qu'elle nous parle vraiment de mouvement, d'accélération. On voit que là, vous bougez par rapport justement à ce que vous souhaitez mettre en place. 8 de coupe, ouais. Ouais, ça confirme en fait ce que je vous disais. 10 de bâton, roue de fortune.
et le soleil. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, clairement, la semaine, vous allez vous dire, voilà, que vous avez toujours tenté de réaliser vos rêves avec acharnement même, hein, avec persévérance. On a beaucoup subi pour apporter du changement, d'accord? Et ce qui va se passer, c'est que vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a des choses qui restent dans le passé, hein. Ça sert à rien de se tourner autour de ce passé pour essayer d'en faire quelque chose. On voit bien que là, bon, il y a des choses qui ne sont pas nourrissantes, ça ne vous alimente même plus. On s'éloigne de ça. On s'éloigne d'un 8 de coupe pour aller vers un 9 de coupe. Parce que le passé ici avec la 10 de coupe a été difficile pour arriver jusqu'au 9 de coupe. C'est-à-dire que je pense que vous aviez eu une période où je pense qu'il y a eu beaucoup de... On a été beaucoup à cheval. C'est-à-dire qu'on a un moment été dans le 8 de coupe, 9 de coupe, 8 de coupe, 9, vous voyez. Il y a eu un petit peu ce côté-là parce qu'avec la 10 de bâton, on a quand même porté un fardeau et on a une contradiction avec ces deux cartes, hein. Ça veut dire que j'ai des rêves, j'ai des espoirs, mais je ne m'autorise pas non plus à les vivre. Alors, on a avec cette 5 de denier une notion de sacrifice, de rejet, de perte. D'accord? Donc, on a perdu, hein, certaines choses, on s'en rend compte, on prend un nouveau départ avec le page, et on a donc cette roue de fortune qui indique un changement conséquent quand même, hein. Donc le changement il est là, c'est à vous aussi de le prendre, de l'activer, et on a le soleil, on vous parle d'un changement qui est positif, et on nous parle aussi de meilleure communication pour cette semaine. Donc voilà, bon, c'était assez court, hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose à exploiter concrètement. Je regarde si j'ai autre chose qui me vient. Alors après, tout de même, faites quand même attention aux finances, hein. On a la 4 de denier, on a la 5 de denier, donc attention aux pertes inutiles. Ici, on peut nous parler de dépenses impulsives, hein. Dépenses par Internet aussi. Allez, on va aller regarder la sphère sentimentale. On va commencer par les célibataires. Ensuite, nous ferons le couple. Alors, hop, la carte de la consultant ou du consultant, hein, c'est la carte de la femme, mais vous l'adaptez. Si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est vous. On ne se préoccupe pas de la figure, hein, on se préoccupe juste que c'est consultant ou consultante. Allez, pour les cancers qui sont célibataires pour la semaine du 30 au 5 septembre 2022. Ok, bon, bah, ça a été rapide, hein. Alors, si j'embarque en plus le 7 de table, ça va pas le faire. Allez, pour les cancers célibataires. Bon, déjà, je pense que les célibataires, vous êtes en lien avec quelqu'un avec qui vous ne communiquez pas. Donc, on n'est pas tout à fait célibataire. On est célibataire, mais on a quelqu'un dans le cœur. Bon, non-communication, solitude, hein, ici ça nous parle que vous êtes isolé. Soit vous êtes en non-communication avec une personne, on a coupé les ponts, hein, cette personne en tout cas ne communique plus avec vous. On sent une grande solitude avec cette carte, hein. On a le message envoyé, donc ici c'est vous qui avez envoyé un message, vous communiquez avec quelqu'un, peut-être qu'il n'y a pas de retour, hein, de cette personne. On a la magie, la passion, ok. On a vous, et on a l'amitié, ok. Donc là, vous êtes positionné ici, ça veut dire que ça, c'est plus ou moins derrière vous, d'accord? Ce qui va être au courant de cette semaine. Le bilan qui va être fait, c'est que vous allez vous rendre compte que sur le plan affectif et sentimental, vous avez vécu une relation qui était passionnante et qui était envoûtante. Mais effectivement, on se rend compte qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. On tente ici d'entrer la communication, mais apparemment, il n'y a pas de retour. Ou alors, il est très furtif, hein. Et là, en fait, vous vous dirigez vers l'amitié. Donc, pour moi, cette personne, en tout cas, si vous êtes célibataire et que c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, pour moi, il n'y a pas de possibilité de relation actuellement, puisque ça indique que cette personne serait uniquement un ami, en fait, hein, ou alors un ami de lit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y aurait pas forcément de choses concrètes, vous voyez? Pas quelqu'un qui voudra s'engager dans une relation de couple. Il y a la position amicale qui veut rester, hein, qui est présente. Donc, ça peut être ça pour d'autres personnes. Il peut être question ici que d'un ami, hein, qui est autour de vous et que cet ami, vous avez peut-être des sentiments pour cette personne. En tout cas, vous ressentez beaucoup de passion.
Et peut-être que vous n'osez pas communiquer avec cette personne, c'est possible. Ok. Bon, on va passer, je regarde ici à autre chose, on va passer au couple. Je vais juste rechercher la carte de l'homme. Là, pareil, les couples, hein, vous positionnez homme ou femme sur cette carte-là, d'accord? Donc, consultant, consultante. Et pour l'autre carte, vous adaptez, hein. Si c'est la carte de l'homme et que c'est une femme, vous le remplacez par une femme. C'est juste pour avoir votre position. Où est-ce que vous allez vous trouver, vous? Par contre, si vous regardez pour votre conjoint, d'accord, hein, vous regardez, moi je sais pas, votre conjoint il est du signe du cancer, vous regardez pour lui, faudra vous baser sur ce personnage, ça sera vous, d'accord, ce personnage. Ah, j'ai oublié de faire la coupe pour les célibataires parce que les cartes avaient sauté, donc pas grave. Alors, nous avons l'amour véritable et nous avons le karma. Ok. Bon, pour les couples, il y a eu beaucoup d'épreuves, hein, quand même. Vous avez dû relever pas mal d'épreuves ici pour quelque part comprendre aussi que c'était un amour véritable, hein. On voit que c'est une relation karmique, hein, qui vous élève. Il y a eu plusieurs séparations également. Vous avez dû avoir des périodes de séparation, de break. Allez, pour les couples du signe du cancer. Ouh, réconciliation. Je vous ai dit, hein, je sentais des breaks ou des petites séparations, comme ça, des épreuves. En tout cas, ça permet aussi de vous élever, hein. Alors, on a votre conjoint qui est là. À côté de cette réconciliation, on a le message reçu. Nous avons les choses qui bougent, le déménagement, et vous, vous êtes ici. Ok. Bon, on voit que déjà, vous n'êtes pas côte à côte, hein. Donc, soit vous n'habitez pas ensemble, soit vous avez fait un break et l'un est peut-être parti chez maman ou papa, ou peu importe, hein, ou chez un ami. Euh, Vous rentrez dans cette semaine dans une communication avec votre conjoint qui a envie, hein, ce conjoint, de se réconcilier, de retrouver, hein, une réconciliation. Vous n'êtes pas, vous, forcément en train de le regarder, hein, ce conjoint. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie que les choses avancent. Peut-être qu'il y a trop de stagnation dans votre couple. Et quand même, au niveau communication, c'est peut-être un peu compliqué. Parce qu'on voit que vous faites passer des messages à votre conjoint, hein, c'est-à-dire peut-être subliminaux, hein, peut-être, voilà, subtilement, on essaie de faire comprendre quelque chose, ou voilà, on essaye d'écrire de façon, par SMS, je sais pas, pour que ça comprenne un peu mieux, pour justement faire bouger, hein, cette personne. En tout cas, je pense que moi, j'ai votre conjoint ici qui est plus, on va dire, orienté sur le principe même de la réconciliation. Vous, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile, cette réconciliation, qu'il y ait du résultat. Vous voyez? C'est-à-dire, je sais pas, vous avez peut-être posé un ultimatum, ou peu importe, vous reprochez ça ou ça à votre conjoint, vous êtes disputé. Vous attendez des actes, en fait. C'est pas de dire, oui, ok, tu t'excuses, on se réconcilie, il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux voir les choses bouger. Je veux qu'il y ait de l'action. Vous voyez? Donc, ça va être plutôt orienté là-dessus, sur cette semaine, hein, sur le fait de discuter, de faire avancer les choses, de prendre de nouvelles ouvertures par rapport à cette réconciliation. Et là, nous avions de deck la transformation, la métamorphose, le renouveau. Voilà les cancers. Bah, écoutez, j'espère. Alors, le tirage est court, bien évidemment, on est sur un tirage par semaine, hein. Si je faisais des tirages plus longs, je ne pourrais pas faire par semaine, puisqu'il y a 12 signes, et je serais un petit peu peiné pour faire les 4 semaines par mois, quand même. Donc voilà, bah, écoutez, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite. Bye bye.